Eh bien, bonjour à vous, chers Minecraftiens. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le serveur pour tout simplement vous faire un tour du serveur, voir à quoi vous devez vous préparer lors de la bêta et lors de la sortie du serveur Minecraft. Pour ça, je vais vous présenter le spawn, mais aussi les 4 différents mini-jeux avec tous les caractéristiques possibles. Donc préparez-vous à recevoir beaucoup d'informations. C'est bon les gars, on est au spawn. Donc je vais vous expliquer toutes les caractéristiques de ce spawn et les endroits, etc. En premier, on va s'intéresser au shop. Donc j'avais déjà expliqué sur un spoil sur Discord, mais voilà, donc je vais vous le réexpliquer. Du coup, via des émeraudes, vous pourrez les échanger contre des items complètement exclusifs qui resteront qu'un seul mois. Donc par exemple, le mois prochain, l'Elytra bien BG partira, comme la carapace de Jack. Comme ça peut créer plus de nouveautés. Une fonctionnalité qui va sûrement être update dans l'avenir, c'est les quêtes que nous avons fait. Donc c'est encore des quêtes assez expérimentales, on va dire. Donc je vais directement vous présenter ça. Vous avez donc un PNJ ici qui va vous demander une houe en bois contre des émeraudes, donc un émeraude plus précisément. Du coup, là, je vais vous révéler la pose de la houe en bois. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, un bonus. Donc c'est parti. La houe en bois, elle est juste à côté du choc, comme vous pouvez le voir, derrière un feu de camp. C'est juste à cliquer sur le bouton pour avoir la houe en bois. Dès que vous êtes revenu ici, vous allez juste à prendre la houe en bois, la mettre ici, pour avoir une émeraude qui vous dit de lui donner un modo. Mais comment faire? Vous avez juste à écrire ça dans le chat. Et ensuite, un modo va vous TP pour donner la récompense. Go. Donc, ensuite, vous allez être TP dans la salle interadmin avec un modo ici présent. Donc, est-ce que ça va, Natou? Ça va très bien et toi? Donc, vous Très avez bien, très juste bien. à donner l'émeraude au modo qui regardera avec les panneaux juste ici quelle est votre récompense. Du coup, les gars, voilà, le modo nous a donné des émeraudes, donc c'est parfait. Du coup, ensuite, vous avez juste à vous rendre dans le shop et à les échanger avec, par exemple, la carapace de tortue. Et voilà, j'ai un casque de carapace de tortue. Donc, je suis plutôt stylé là, non? Donc voilà, c'était un peu les deux fonctionnalités que je trouvais surtout intéressantes parce que les autres, c'est sur le tableau d'information, vous pouvez récolter toutes les informations utiles du serveur ou sinon l'espace mini-jeu qui est juste derrière moi. De plus, parfaite transition pour passer au mini-jeu. Donc je vais vous présenter l'un des mini-jeux qui se nomme The Maze. Donc du coup, c'est facile à comprendre. The Maze en anglais veut dire en français le labyrinthe, voilà. Et vous avez juste un énorme labyrinthe. On n'a pas voulu faire un labyrinthe non plus super facile, super facile. Donc c'est voilà, je vais vous présenter quelques trucs qu'on a rajoutés dans ce labyrinthe. Tout d'abord, nous pouvons retrouver ce qu'il n'y a pas dans les labyrinthes normaux, des épreuves, donc un jump en dessous de la lave pour passer à un endroit, un labyrinthe mais directement dans des feuilles, encore un jump pour passer par d'autres chemins, des tôles d'araignée bloquant l'avancée du joueur en le ralentissant, ou sinon des feuilles de wither pouvant nous tuer instantanément. En plus de ça, pour complexifier encore plus ce labyrinthe, nous avons mis un bouton pour accéder à la suite. Donc je vais vous montrer ce bouton. Le voilà. Donc vous aurez juste à appuyer ce bouton pour aller dans la partie où est la sortie de ce labyrinthe. Et vu qu'on a dans les boutons, donc on a mis une salle secrète qui contient aussi un bouton pour retourner au spawn. Donc ouais, nous on adore les boutons. Et surtout bien vous faire chier. Et pour vous prouver qu'on adore vous faire chier, voici l'autre mini-jeu qui se nomme Parcours Infernal. Donc, vous aurez un jump à faire, un labyrinthe où les murs c'est de la lave, littéralement. Sinon, vous avez un dropper court mais très très compliqué. Ah, bon bah, pas réussi. Et sinon, ne prenez aucun dégât de chute, sinon vous crevez directement. Donc c'est encore plus compliqué ça parce que au moindre dégât de chute, vous crevez. Et aussi pour le labyrinthe de lave, vous avez juste à vous prendre un petit truc de lave, un tout petit bain de quelques millisecondes et vous crevez. Je pense que c'est l'un des mini-jeux les plus complexes de tout le serveur. Donc franchement, bonne chance à ceux qui vont réussir. Avant de passer à la fin, je souhaite vous présenter l'un de mes mini-jeux préférés qui nous a pris le plus de temps, mais qu'on a aussi perfectionné le plus possible. Il s'agit tout simplement du kit PVP. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un kit PVP, je vais tout de suite vous expliquer. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un coffre et quand je fais clic droit dessus, je retrouve plein de kits. Donc
plein d'items nous permettant d'avoir un kit spécial. Par exemple, ici, j'ai le kit archer. Si je le prends, bah, j'aurai un arc, enfin, tout ce qui correspond à un archer, on va dire. Donc, vraiment, un kit archer pour, bah, tuer les gens via un arc. En plus, pour vous soigner, il n'y a pas de régène automatique, ni de pomme d'or. C'est directement via ces soupes de régénération qui vous régènent quand même pas mal de cœurs. Je crois que c'est 4 à peu près, ou 3. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça vous régène énormément et ça peut aider en fight. Et en plus de ça, je pense que c'est ce kit-là le plus cheaté parce que vous pouvez avoir votre arc en fire. Donc voilà, en plus de brûler, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc imaginons, le mec, il est vraiment genre ici. Vous avez juste à le spammer et voilà, voilà, il crève. Vraiment, il crève ça. Et petite astuce que moi j'aime bien faire, c'est un peu les trucs de bâtard. C'est que quand vous faites courser, vraiment, vous retournez et vous mettez une flèche quand le mec il saute, comme ça il reste planté dans l'eau. Et vous pouvez fuir tranquillement, vraiment. Du coup, maintenant que je vous ai à peu près présenté le mini-jeu, à quoi ça correspond, voici la map. Donc vous avez un endroit où c'est une mine, on va dire. Donc dans une grotte, il y a une mine avec beaucoup de minerais et quelques décorations par-ci par-là. Ici, en plus, vous pouvez monter sur le toit de la grotte, on va dire, voilà, juste ici, pour flécher les gens ou les attendre, etc. Vous pouvez aussi, en tant qu'archer, et ça c'est vraiment l'endroit le plus cheaté, je pense pour moi, ici, monter sur ces arbres. Mais comment faire, vous allez me dire? Et bah c'est très simple, vous devez monter sur la maison. Je vais pas dire comment faire parce que c'est tellement simple à savoir. Que ensuite vous faites un petit jump comme as. Vous avez juste à attendre que les mecs ils sautent comme ça, hop là une flèche, ils tombent par terre. Ou sinon vous avez juste à flécher. Un petit bunker des familles se trouve ici. Donc voilà, c'est vraiment un petit bunker avec les noms des builders et du testeur. Un gigantesque arbre est présent à côté d'une maison abandonnée, enfin non, dans une maison abandonnée, en face d'un cimetière où deux personnes ont fait un camping. Vraiment. Y a-t-il une logique à tout ça? Pas du tout, vraiment pas. Et du coup, un petit spawn des familles avec un endroit pour échanger et autres. Bon, c'est pas ça, mais moi j'ai envie de passer au Snowball Fight. Donc à partir du lobby, vous pouvez apparaître à 4 endroits différents sur la map. Donc voici le lobby du Snowball Fight. En plus dans ce lobby qui est archi stylé, vraiment, j'ai rien à redire, fait par Natu alias Skyfoss qui est l'un des fondateurs du serveur. Voilà, vraiment du serveur, c'est l'un des fondateurs. Vous pouvez atterrir à 4 endroits différents sur la map du Snowball Fight. J'ai l'impression que vous vouliez vraiment savoir à quoi ressemble le Snowball Fight, donc la map, donc c'est parti. Donc vous pourrez spawn à 4 endroits différents, comme je vous l'ai dit, donc aux extrémités de la map. Vous avez aussi à l'intérieur de la map quelques trous de lave pour expulser via des boules de neige vos ennemis. Et aussi bah, sur les bords de la map, donc dès qu'un mec spawn, pas de spawn kill s'il vous plaît les gars, parce que vraiment c'est chiant. Bien sûr, on a tout pensé. Si vous avez plus de boules de neige, vous avez juste à aller ici, à cliquer, et vous en avez tout un inventaire. Et maintenant, vous pouvez faire vos meilleures boules de neige partout pour tenter de tuer les potes. N'hésitez pas à aller ici et à tenter de tous les balancer à la lave sans que vous tombiez. Si vous prenez une boule de neige, bah il y a un moyen éventuellement. Ouais, non, je sais pas, peut-être avec un peu de chance. Je ne sais pas. Enfin bref, j'espère que vous allez vous amuser. Disons que c'est, je pense, l'une des meilleurs mini-jeux. Donc les gars, j'espère vous voir le 1er juillet de 14h30 à 18h. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, vous faire un peu le tour du serveur. Donc moi, mon premier serveur, donc forcément j'en suis super fière. En tout cas les gars, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. C'était Phoenix. Ciao.